Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Juste avant de commencer ce 5 infos, si tu es supporter du Real Madrid ou même si tu es supporter d'un autre club, je t'invite à liker. Pourquoi je vous demande souvent de liker les vidéos? En fait, ça permet un référencement et plus il y a de likes sur la vidéo et plus ça permet à la vidéo d'être proposée à plus de monde. Et cela aussi contribue au développement de ma chaîne. Au programme du jour de ce 5 infos, on va forcément parler de la rencontre car aujourd'hui, c'est jour de match entre le Real Madrid et le FC Séville, le retour de Sergio Ramos au Bernabéu. Tout d'abord, je ferai le point sur les blessés actuellement au Real Madrid. Je ferai deux distinctions entre les blessés de longue date, ceux qui se sont blessés avant et en début de saison et ceux qui se sont blessés plus récemment, c'est le cas de Rudiger et de Bellingham. À la suite de ça, on fera l'analyse habituelle entre le FC Séville et le Real Madrid, voir les points faibles et les points forts de chaque équipe, voir qui a l'avantage sur certains points et qui a plus de chances de gagner cette rencontre. Et à la fin, on finira par la compo probable et le jeu de pronostic avec la communauté. Donc tout premièrement, on va parler de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui s'est blessé au mois d'août et qui a subi une opération à la suite de sa blessure au genou. On a vu de belles images avec le gardien belge qui était en train de réaliser des exercices avec le ballon et ses coéquipiers cette semaine. Courtois a été aperçu en train de travailler avec le reste de ses coéquipiers pendant une bonne partie de la séance d'entraînement. Dans les images qu'on a pu voir, il faisait des exercices de contrôle, de possession du ballon. Il montre qu'il avance à grands pas dans sa récupération à la suite de son opération au genou. On voit que Thibaut Courtois progresse bien dans sa convalescence après sa blessure, mais rien n'a changé au terme du calendrier prévu par les dirigeants du Real Madrid sur son retour qui était annoncé début avril. Le fait de le voir s'entraîner avec l'effectif est bon signe. On voit que son rétablissement est en bonne voie. Cependant, le Real Madrid ne forcera en aucun cas son retour. D'un côté, on a Lunin qui fait super bien le travail. Le Real Madrid tourne bien, donc le retour prévu pour Thibaut Courtois, même s'il y a plusieurs signes positifs, sera aux alentours du mois d'avril. Autre blessé de longue date, Eder Militao qui s'est aussi rompu les ligaments croisés au genou. Lui avait quand même débuté cette saison avec le Real Madrid, contrairement à Thibaut Courtois, mais ils se sont blessés à la même période au début du mois d'août et a aussi subi une opération comme Thibaut Courtois. Lui qui a dit sur Twitter back soon, il espère revenir très prochainement. Il a été vu à Valdebebas au centre d'entraînement, c'est le signe qu'il est dans la phase finale de sa récupération juste avant de redevenir un joueur comme les autres de l'effectif. Et en plus de cela, on apprend que de son côté, Eder Militao avait aussi réalisé des séances avec son préparateur physique personnel pour revenir au plus vite sur les terrains. Donc d'après Carlo Ancelotti, il a laissé sous-entendre qu'on pourrait le revoir reprendre les séances collectives fin mars, voire début avril au plus tard. Même si au Real Madrid, on a pas mal de blessés au niveau défensif, c'est le même cas que Thibaut Courtois. C'est la prudence qui est de mise, surtout sur ces grosses blessures au genou. On ne veut pas prendre de risques avec ces joueurs et précipiter leur retour. Dans l'idéal, le retour espéré pour Eder Militao serait au niveau du quart de finale des Ligues des Champions si le Real Madrid arrive à se qualifier. Le match aller se situera entre le 9 et le 10 avril et le retour entre le 16 et le 17 avril. Comme je vous le disais, c'est une hypothèse de son retour, mais il y a de fortes chances que le Real Madrid le préserve encore, voire le garder pour les demi-finales de Ligue des Champions si on arrive encore à ce stade-là. Donc pour Eder Militao comme Thibaut Courtois, il faut espérer un retour mi-avril dans le groupe. Maintenant, on va parler des derniers blessés au Real Madrid, c'est-à-dire Jude Bellingham et Antonio Rudiger. Le premier s'était blessé contre Girona, Jude Bellingham, juste après avoir inscrit un doublé à la suite d'un choc avec Pablo Torre. On avait sa cheville qui avait tourné, on a pu voir les images qui ont tourné un peu partout. On apprend que tout premièrement, l'objectif est tout d'abord d'éliminer la gêne qu'a Jude Bellingham au niveau de sa cheville pour reprendre assez rapidement les terrains de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, en vue du déplacement du Real Madrid en Liga contre Valence. Là, en fait, la première idée du Real Madrid et du staff technique était l'idée de revoir Jude Bellingham pour le 8e retour contre Leipzig le 6 mars. Mais étant donné qu'il évolue bien au niveau de sa blessure et qu'il ressent de moins en moins de gêne, on pourrait revoir Jude Bellingham sur le terrain 4 jours avant le match retour de Leipzig, donc pour le match de la Liga contre Valence. Donc c'est une très bonne nouvelle concernant Jude Bellingham, on sait qu'il est super important. C'est le meilleur buteur en Liga, le meilleur buteur du Real Madrid. Maintenant, on va parler de Rudiger. Rudiger qui s'était blessé sur le match face à Getafe suite à l'intervention qu'il avait réalisée sur Greenwood. Concernant Rudiger, il finalise sa récupération, c'est positif. Les prévisions sont très positives concernant le cas de Rudiger. L'idée, c'était de le faire intégrer les entraînements collectifs avec le Real Madrid. C'est le cas, on a pu le voir comme sur ces images avec le ballon joué avec le reste de l'effectif. Et très bonne nouvelle concernant Rudiger, il est opérationnel
contre Séville. À savoir qu'on n'aura ni Carvajal qui avait écopé d'un carton rouge, ni Camavinga qui a eu une accumulation de cartons jaunes. Donc tous les deux suspendus. La présence du Rudiger dans la liste des convoqués sera super importante. Maintenant qu'on a fait le point sur les blessés, ceux de longue date et ceux qui se sont blessés plus récemment, on va maintenant faire l'analyse du match entre le Real Madrid et le FC Séville. On va tout d'abord commencer par le classement actuel en Liga. Le Real Madrid est leader de cette Liga avec 62 points. A contrario, Séville est loin de ses standards et actuellement 15e avec seulement 24 points. Si on regarde en détail le nombre de victoires et de défaites, c'est 19 victoires pour le Real Madrid, 5 victoires seulement pour Séville, 5 matchs nuls pour le Real Madrid, 9 pour Séville. Une défaite en Liga, c'était contre l'Atlético Madrid pour le Real Madrid, tandis que Séville a déjà perdu 11 fois en Liga. Et si on va plus loin dans ce classement, voir le détail entre les matchs à domicile et à l'extérieur, Séville est la 16e équipe. Donc ça ne change pas énormément du classement général. Sur ces 12 matchs en déplacement, Séville en a gagné que 2, a fait 4 matchs nuls et 6 défaites. Ils ont marqué au total 13 buts et ont encaissé 18 buts au total. À l'opposé, le Real Madrid à domicile est la deuxième équipe du championnat. Sur ces 12 matchs, c'est 10 victoires, 2 matchs nuls et aucune défaite au Bernabéu. Et au total, le Real Madrid a inscrit 30 buts à Bernabéu et ont encaissé seulement 7 buts. Donc au niveau du classement, on va dire avantage net au Real Madrid. Maintenant, passons à l'état de forme de chaque équipe. On va tout d'abord commencer par le Real Madrid qui reçoit à la maison. Donc sur les 6 derniers matchs du Real Madrid, c'est 4 victoires et 2 matchs nuls. 4 victoires contre Las Palmas, Getafe, Girona et Leipzig en Ligue des Champions et 2 matchs nuls contre l'Atlético Madrid et plus récemment en championnat contre le Rayo Vallecano. Et Séville, sur ces 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Ils ont fait 2 défaites contre Girona et l'Atlético, donc c'était des matchs pas évidents. Ensuite, ils ont fait un match nul contre Osasuna à la maison. Puis à la suite de ça, ils se sont déplacés au Rayo Vallecano. Contrairement au Real Madrid, ils ont gagné leur match à Vallecas. Ensuite, ils ont joué chez eux contre l'Atlético Madrid, une super victoire 1-0. D'ailleurs, ça nous a arrangé au niveau du classement général. Et à la fin, un match nul 0-0, un déplacement en Valence. On sent que Séville commence à renouer avec la victoire et ne pas perdre. Leur dernière victoire remonte quand même au 5e dernier match qu'ils ont fait. À savoir qu'ils ont quand même joué des équipes pas évidentes à jouer. Ils ont joué Rayo Vallecano avec qui on a fait match nul, l'Atlético Madrid et Valence. Donc au niveau de l'état de forme, je dirais plutôt égalité entre le Real Madrid et Séville. À savoir que nous, le Real Madrid a été tenu en échec contre le Rayo Vallecano et que Séville semble être sur une bonne dynamique. Maintenant, on va s'intéresser aux dernières rencontres entre le FC Séville et le Real Madrid. En sachant qu'on a déjà joué contre le FC Séville en déplacement à l'extérieur, on a fait un match nul 1-1. C'était un match assez frustrant de la part du Real Madrid. Si on remonte un peu en arrière sur la saison précédente, on avait gagné sur le terrain du FC Séville 2-1. Ensuite, on avait aussi gagné à la maison 3-1 contre Séville. Si on remonte encore sur la saison précédente, on avait gagné 3-2 contre Séville en déplacement et 2-1 à la maison. Sur les 6 derniers matchs, il y a 4 victoires du Real Madrid et 2 matchs nuls. Aucune victoire pour le FC Séville sur leurs 6 derniers matchs avec le Real Madrid. Donc net avantage pour le Real Madrid, on n'a pas perdu contre Séville depuis un bon moment. Donc maintenant on va passer aux forces et aux faiblesses de l'équipe de Séville. J'ai trouvé des données très intéressantes qui comparent ces deux choses-là. Donc au niveau des forces du FC Séville, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés. Ils ont tendance aussi à reprendre possession du ballon à l'adversaire. Ils attaquent beaucoup sur les ailes et sont très forts au niveau du duel aérien. Concernant les faiblesses du FC Séville, ils ont du mal à terminer leur action de but. Ils ont souvent tendance à être signalés hors jeu. Ils sont mal pour les défenses contre des tirs de loin. Bon, c'est pas forcément le point fort du Real Madrid. Ils ont aussi du mal à défendre sur les coups de pied arrêtés. On sait que le Real Madrid a déjà marqué pas mal de buts sur corner, donc ça peut être un but venant du corner de la part du Real Madrid. Et ils ont du mal, là où c'est marqué très faible, ils ont du mal contre des ballons en profondeur. On sait que le Real Madrid est très fort à ce niveau-là avec Vinicius, Rodrigo ou Brahim. Et au niveau des prévisions sur ce match, ce qui est annoncé par le site dans lequel je regarde ces statistiques, le Real Madrid a beaucoup de chances de marquer à l'aide d'un ballon en profondeur. C'est extrêmement probable. Ensuite, le Real Madrid a beaucoup de chances de marquer sur coup de pied arrêté. Donc, il se peut que le Real Madrid marque sur un corner et Séville est très dominateur dans les airs. Donc, il faudra faire très attention au niveau du duel aérien en défense. Prochain point, je vais vous parler de la compo probable que je vois pour ce match. À savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas la liste des convoqués pour ce match. Donc, je vais quand même vous donner la compo probable et on sait que Carlo Ancelotti fait souvent confiance aux mêmes joueurs. Donc dans les cages, je mets Lunin. Pour moi, Lunin, c'est le gardien numéro 1 du Real Madrid. En attendant,
le retour de Thibaut Courtois en défense centrale. Je mets quand même Nacho et Tchouaméni. Un des points forts du FC Séville, ça sera les duels aériens et ça m'étonnerait fort que Carlo Ancelotti décide de mettre Rudiger. On sait qu'il va être pas mal sollicité au niveau de ces duels aériens et pour moi, je pense que Carlo Ancelotti, même s'il peut figurer sur la liste des convoqués, va le préserver pour les prochaines échéances, surtout pour le match retour de la Ligue des Champions qui sera super important. Au niveau des arrières, je vais mettre Mendy et Lucas Vazquez. On sait que Carvajal a reçu un carton rouge, donc pour moi, Lucas Vazquez sera titulaire et à gauche, je mets Mendy. Et au niveau du milieu de terrain, en l'absence de Camavinga, je vais mettre Modric à sa place. Toni Kroos en tant que sentinelle accompagné de Valverde. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on peut mettre en place contre le FC Séville. On sait qu'on a été tenu en échec contre le Rayo Vallecano. Maintenant, il faudra prendre les 3 points face à cette belle équipe du FC Séville. Ensuite, en attaque, je vous ai dit les points faibles du FC Séville, ça va être tous ces ballons en profondeur. Donc, je mets les 3 attaquants qui, pour moi, exploitent au mieux ces faiblesses du FC Séville. Donc, on aura Vinicius, Rodrigo avec Brahim qui va prendre cette place de Jude Bellingham juste derrière ces attaquants. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette composition. Pour toi, est-ce qu'il faudrait mettre Rudiger titulaire? Est-ce que pour toi, il faudrait aussi mettre d'autres joueurs? Je ne sais pas, peut-être Arda Güler, peut-être Dani Ceballos au milieu de terrain. À toi de me dire, mais je pense que ça va être la composition qu'il y aura. Tout dernier point, je vais parler de mon pronostic pour ce match. Pour moi, je vois un 3-1 pour le Real Madrid. Pour moi, ça va être un gros match, surtout de la part de Rodrigo. Ça fait un moment qu'on attend de belles prestations de Rodrigo et je pense que ça sera l'occasion pour lui de prouver dans ce match. Donc, je vois bien 3 buts, 2 de Rodrigo et 1 de Vinicius. Et pourquoi pas un but de la part de Séville, de la part de Sergio Ramos. D'ailleurs, Sergio Ramos s'est exprimé en avant-match. Il a dit « J'ai beaucoup de respect pour les supporters et pour tout le Real Madrid et si je marque, je ne célébrerai pas. Même si j'ai la chance de le faire et que ce but nous aide à gagner, je serai ravi parce que ces 3 points nous seront très utiles. » On sait que le FC Séville a besoin de points. Ils sont actuellement 15e du championnat. Donc, Sergio Ramos va tout faire aussi pour aider son équipe à monter dans ce classement. Donc, pour moi, ça serait un 3-1 comme pronostic. N'hésite pas à me dire en commentaire pour toi quel est le pronostic pour ce match. Et comme je vous l'ai dit, je tiens à jour ce classement avec la communauté sur les bons pronostics. Pour l'instant, on a 4 abonnés qui sont en tête de ce classement avec un bon pronostic. On n'a toujours pas eu de personne qui a eu 2 bons pronostics. Même moi, je suis même pas encore dans ce classement. J'ai eu aucun bon pronostic. À savoir que c'est assez dur de faire des bons pronostics. D'ailleurs, ceux qui avaient pronostiqué le 1-1 contre le Rayo Vallecano était super fort, bravo à vous. Et là pour moi j'espère qu'il y aura quand même 3-1. Après si c'est pas 3-1, j'espère une victoire du Real Madrid et j'espère aussi dans ce match que Rodrigo se relance car il a vraiment besoin de marquer. Sur ce, c'est tout pour le 5 info. Je vous dis à tous bon match, j'espère une victoire du Real Madrid et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo pour faire le débrief ensemble et en même temps parler de l'actualité du Real Madrid comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.